Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le chapitre des résolutions d'équations et nous allons voir les premiers principes de résolution. Donc je vous ai pris ici une équation, 2x plus 3 égale 7. Donc on a vu qu'une équation c'était une égalité, donc on retrouve ici le signe égal, une égalité dans laquelle on va retrouver une inconnue qu'on note x par habitude, mais ça pourrait être n'importe quelle lettre. Et ici on n'a qu'une seule inconnue, d'accord, sur le membre de gauche, mais il pourrait très bien y en avoir à droite. Mais ça va être un peu plus compliqué, donc on verra ça plus tard. Donc, l'idée, lorsqu'on va résoudre des équations, ça va être de manipuler un peu tous ces nombres, d'accord. On va manipuler jusqu'au moment où on va obtenir x égale. D'accord. Donc, le but d'une résolution d'équation, c'est de trouver la valeur de x. Donc, on va voir les différentes méthodes. Tout ce petit gribouillis-là, c'est ce qu'on va apprendre à faire. Mais vraiment, l'idée, à la fin, c'est d'obtenir un seul x égale la valeur de x. Alors, pour ça, hop, on va travailler. Voilà, comme ça. Alors, une égalité, en fait, c'est, je dirais, un équilibre. C'est comme quand on travaille sur une balance, d'accord, on met les aliments d'un côté, des aliments de l'autre côté, et puis on essaie de trouver l'équilibre, d'accord. C'est ce qui va correspondre au égal. Donc ici, j'ai schématisé mon équation. 2x, donc ça va être mon x, d'accord, et j'en ai bien 2, j'ai 2x. Plus 3, ici je vais travailler en Smarties, doit être égal à 7, d'accord, j'ai bien pris 7 petits Smarties. Et la question que je me pose, c'est 1x, lui, combien est-ce qu'il vaut de Smarties? D'accord. Donc on voit des jeux parfois comme ça où on a poisson plus poisson égale 30. Trouver la valeur du poisson, c'est pas très compliqué. Voilà, donc là on a schématisé. Alors, ce qu'on va pouvoir faire sur ces deux petites assiettes, pour garder l'équilibre, on va pouvoir, regardez ici, isoler 3 Smarties, isoler 3 Smarties, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va les enlever. On va les enlever. Allez, on les enlève. Et voilà. Et on enlève cela aussi. Voilà. Top. Et donc, en enlevant 3 Smarties ici et 3 ici, j'ai gardé mon équilibre. Vous voyez bien, vous imaginez bien, si on travaillait sur une balance, par exemple, j'enlève 3 éléments de ce côté-là et 3 mêmes éléments de ce côté-là, évidemment, ma balance sera toujours équilibrée. D'accord? Donc, j'ai réussi à enlever des choses de chacune des deux assiettes. Ce qui signifie qu'ici, dans mon équation, je vais pouvoir supprimer ou ajouter des choses, la même chose, de chaque côté de mon signe égal. On verra ça plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2x égale 4. 2x égale 4. Ça signifie que, hop, si je sépare en deux, je divise par 2 de ce côté-là. Et si je divise par 2 de ce côté-là, d'accord, je vais bien obtenir que x est égal à 2 Smarties. Alors, cette représentation-là, elle nous permet de comprendre que lorsqu'on a cette égalité, cet équilibre, entre deux éléments, on va pouvoir faire d'un côté et de l'autre, additionner ou soustraire. Soustraire, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec les 3 petits Smarties qui ont disparu. Voilà. Et puis, on va pouvoir aussi, à la fin, donc au départ, on fait ça, on enlève ou on ajoute les Smarties qu'il nous faut. Et puis, mon 2x, qui est égal à 4, je vais diviser par 2. D'accord? Ici, mon coefficient, c'est 2. Donc, vers la fin du raisonnement, je diviserai par 2 pour obtenir x égale 2. Donc, la solution de cette équation, c'est x égale 2. Si on veut vérifier, procéder à la vérification, on fait... Donc, on remplace, c'est ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Je teste l'égalité pour x égale 2. 2 fois 2 plus 3, ça donne 7, d'une part. Et de l'autre côté, j'ai 7. Donc, c'est bon. 2 est bien la solution de cette équation. On va donc revoir cette équation en voyant les techniques plus mathématiques, moins gourmandes, pour la résolution de cette équation.
Donc vous voyez ici, j'ai mes les petites boulettes là qui étaient représentées par de l'aluminium, les 3 Smarties, et dans l'autre assiette, les 7 Smarties. Ça peut être pas mal comme image pour, au départ, comprendre comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai un plus 3 qui m'embête parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Hein, à la fin, je veux isoler le x. Donc ce plus 3, il m'embête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire moins 3 et moins 3 des deux côtés de l'équation. Donc si je l'écris, ça fait donc 2x plus 3 moins 3 égale 7 moins 3. On prendra toujours l'habitude, on verra ça un peu plus tard, de garder tous les éléments avec des x à gauche du signe égal. D'accord ? Et les éléments sans x à droite du signe égal. En tout cas, comme je veux isoler mon x, je me débarrasse de ce 3. Donc ici, j'obtiens 2x, plus 3 moins 3, tac tac, ça se simplifie, il n'y a plus de Smarties. Et 7 moins 3, ça donne 4. Et donc arrivé ici, là c'est pas mal, hein, j'ai des éléments en x, j'ai mes petites boulettes d'alu, et ici j'ai des Smarties. Je vais donc diviser le membre de gauche par le coefficient qu'on trouve ici devant le x. Donc je divise par 2 des deux côtés. On a déjà travaillé sur les fractions depuis déjà quelques années. D'accord ? Donc le 2, on peut le supprimer. D'accord ? Il me reste donc x égale 4 divisé par 2. Et on retombe donc sur la solution dont on avait déjà parlé. Voilà pour les premiers principes. Donc, un deuxième exemple pour voir si sur ces premiers principes, on a bien compris comment ça allait se passer. Donc ici, j'ai 4x moins 5 égale 11. Donc, j'ai mon équilibre. D'accord ? Donc, je vais faire des opérations sur le membre de gauche et sur le membre de droite, les mêmes opérations, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'en fait, ça a gardé l'équilibre. Donc, il y a toujours cette égalité qui est valable. Donc, je veux garder les x à gauche. Ça veut dire que mon moins 5, là, je voudrais m'en débarrasser. D'accord ? Donc, pour se débarrasser d'un moins 5, on fait plus 5, plus 5. D'accord ? Je le fais des deux côtés pour garder l'équilibre. Donc, je réécris comme ça. 4x moins 5 plus 5 égale 11 plus 5. 4x, hop, c'est un x, hein, ça. Moins 5 plus 5, ça fait 0. Donc, il ne reste plus rien. Égale 11 plus 5, 16. Donc là, j'ai bien les éléments avec des x à gauche et les éléments, un élément sans x à droite. Donc là, tout est bien réparti. On passe donc à la dernière phase, hein, celle où on va supprimer le coefficient qui est devant le x pour obtenir juste x égale. Ici, mon coefficient, c'est 4. Je divise donc par 4 des deux côtés. Tac, les 4 se simplifient. X égale 16 divisé par 4. Ça donne 4. On peut toujours faire une petite vérification en remplaçant ici x par la valeur 4. 4 x 4, 16. 16 moins 5, ça donne bien 11. Donc l'égalité est bien vraie pour x égale 4. 4 est bien la solution de cette équation.